préféré, c'est toi. Alexandre Crispon. Oh, calomnie. Comment tu vas? Bien sûr, mon frère. Comment tu vas, mon frère? Bien, et toi? Ouais, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais toujours à Londres. Je ne suis pas ton frère. Mon frère est juste ici à mes côtés. Alors contente-toi des réponses juste par oui ou par non. C'est bon. Non, Paul, j'ai encore quelques questions à lui poser. Non. Oh, mais lâche-moi. Le casting. Le casting Jama. Moi, le casting a été un peu différent. Parce que j'ai été invité, je crois, en 2014-2015 pour rencontrer le réalisateur, Gigi Akwane. Je l'ai rencontré pour le film Table 23. Alors j'étais là et c'est par là qu'il va commencer ma formation parce qu'il va me prendre sous son aile, il va se mettre à me donner les bases du cinéma. Jason G. Curtis. Jason G. Curtis. Lui, c'est un challenger. C'est quelqu'un qui aime relever les défis. Et maintenant, tu vas faire quoi? Écoute, ôte tes sales pattes de mon frère, ok? Sinon quoi? Je le répéterai pas 2 fois. Tu te prends pour un caïd, Paul? Et tu penses vraiment que tu peux te mesurer à moi? C'est ici et maintenant, si tu te crois des tailles. Le réalisateur Akwane, d'abord, de un, c'est presque mon mentor. C'est lui qui m'a donné toutes les bases dans le cinéma. Et pour lui, moi, je suis assez content d'avoir été dans ce projet parce que c'est lui qui a pris son temps pour m'apprendre la lecture du scénario. Il m'a appris les lectures, il m'a appris les bases, il m'a appris les règles du cinéma. Alors, pour moi, je suis content d'être là et de voir ce projet marcher. C'est un personnage dans la série Jama qui a dit plus de textes difficiles que tous les acteurs. C'est-à-dire, il arrivait, donc c'est lui les baratineurs. C'est lui qui dit, c'est lui qui tient beaucoup de longs discours en fait. Il a dit des phrases, il a dit des répliques qui contenaient 15 à 20 lignes, du coup comme ça. C'est une drague que tu me fais là? Je dirais plutôt une invitation. Alors, comment ça va se passer? On part dans un bar sympa prendre un verre, je te courtise un peu, et après avoir un peu abusé de l'alcool, on joue à un jeu de questions et réponses, histoire d'un peu plus faire connaissance. Et une fois la connexion établie entre nous, plus rien ne pourra nous séparer. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Lui, il est strict. Si tu donnes pas le meilleur, il va te dire, il va te rappeler, il va dire, hé, dans mon scénario, j'ai pas mis un point. Là, attends, il y avait une virgule là? Non, il n'y avait pas une virgule. S'il te plaît, tu ne mets pas une virgule, tu mets un point. Tu mets un point. Et c'est comme ça qu'il est. Mais le résultat est toujours parfait. Et puis des fois quand on changeait d'axe, quand on changeait des caméras, quand on changeait d'autres... on faisait d'autres prises de vue, il regardait la même énergie, le même enthousiasme, la même façon de le dire. Et je me disais, waouh! Et c'est quelqu'un, quand il comprend bien son personnage, il fait des miracles. Tu vois, il y a le porte-veste là sur la chaise. Et alors, elle a encore ma petite amie et je vais lui parler. Attends un peu. Tu te jettes pas trop vite dans la fosse au lion. C'est une femme. On sait jamais de quoi elles sont capables. Et je me rappelle un jour vers Victoire, c'est là où il va me faire passer un casting. J'étais moi et Blanchard et Tantine. C'est là où nous allons passer ce casting-là en privé et j'aurai le rôle de Paul Calomé. En fait, c'est vrai que c'est vraiment un acteur qui aimerait comprendre le réalisateur, rester dans sa peau en fait. En fait, c'est tout simplement un acteur il aime des challenges, il aime des défis. Attends une minute. C'est trop fort, merde. C'est bon? T'as fini de t'amuser? Oui.